je voulais revenir sur des notions qui ne sont pas forcément bien acquises pour tout le monde. Donc je repars sur des notions vues en classe antérieure. Je veux parler du plan et puis des équations par la suite. Alors, pas forcément les résolutions d'équations, mais il y a quand même une réalité graphique par derrière. Donc tout d'abord ici, dans la partie de droite, vous avez le plan. Et pour arriver à se retrouver sur le plan, il y a besoin d'avoir un repère orthogonal. Donc c'est le plus simple. Et ce repère orthogonal, je vais y tracer deux distances unitaires. J'ai un axe qui est l'axe des X et j'ai un axe vertical qui est l'axe qu'on note Y. Alors bien entendu, vous comprenez que si je parle de X et d'équation, eh bien c'est qu'on a une certaine réalité par derrière, mais avant tout, je voudrais parler d'un point. Donc, quand on parle d'une manière générale, on va plutôt parler d'un point P. Je vous interpelle sur la manière d'écrire un point, c'est obligatoirement une lettre en majuscule capitale. Et puis, ce point va être accompagné d'un couple de valeurs. Ce couple de valeurs, c'est une valeur X qu'on note de manière générale X indice P et Y indice P. X indice P, ça correspond à l'abscisse du point P. Et YP, ça correspond à l'ordonnée du point P. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si le point P est ici, eh bien, en traçant une verticale et une horizontale à partir du point P, je vais arriver sur une valeur sur l'axe des X. C'est cette valeur qui correspond à l'abscisse de P. Et ici, la valeur que je vais avoir là, c'est l'ordonnée de P, c'est YP. Donc, une première chose, c'est que généralement, certains d'entre vous vont mélanger abscisse et ordonnée. Donc, un moyen mnémotechnique, c'est toujours l'ordre alphabétique. Suivez l'ordre alphabétique que je vais vous donner. J'ai un axe qui est couché ou allongé. J'ai un axe qui est debout. J'ai un axe qui est vertical. J'ai un axe qui est horizontal. C'est l'axe des abscisses. C'est l'axe des ordonnées. Vous avez la lettre X, elle est bien avant la lettre Y, c'est-à-dire que si maintenant je travaille avec des valeurs, eh bien je vais toujours commencer par la première valeur, puis la deuxième. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo suivante.